Bonjour, bienvenue à vous les taureaux pour vos prédictions 2025. Donc sur les 4 thèmes, donc l'argent, l'amour, le travail et la santé, le côté forme. Voilà. Donc on va voir tout ça ensemble, tous ces domaines. Alors il y a des domaines que je développerai un petit peu plus que d'autres. Tout dépend de ce que je ressens, de ce que je vois. Évidemment, ces messages ne sont pas destinés à tous les béliers du monde, de France et de Navarre. Il y en a encore qui ne comprennent pas ce système. Donc, voilà. Donc, évitez les messages, ça ne parle pas. Heureusement que ça ne vous parle pas, parce que, voilà, tout le monde n'a pas la même vie. Tout le monde n'a pas la même objectivité, n'a pas le même recul aussi pour analyser les choses. Donc, message complètement inutile. Donc, on commence avec vous, les taureaux. Donc, on va commencer par l'argent. Alors, bon, vous aimez bien quand même que les choses soient claires à ce niveau-là, hein, qu'il n'y ait pas de dépenses superflues. Hein. C'est quand même une de vos priorités cette année. On voit que vous en avez bavé il y a quelque temps quand même. On vous a retiré quelque chose que vous aviez droit depuis longtemps, ou oui, c'est quelque chose que vous aviez, qu'on vous a retiré, ou alors ça peut être une dette qui a été liquidée, mais il en a fallu. Là. Il a fallu beaucoup d'énergie pour ça. Et là, il y a un retour de positif au niveau financier, au niveau budgétaire. Vraiment l'équilibre. C'est pas comme la France en ce moment. Donc, écoutez, tant mieux pour vous, c'est super. Écoutez, ouais. Bon, alors je vois un peu plus loin. Oui, il y a un équilibre. À un moment donné, on dit que vous demandez quelque chose, une autorisation, quelque chose, mais alors, on vous dit pas la vérité. Quelque part, on vous ment un peu. Alors, ça peut être au niveau d'un établissement de prêt, un établissement bancaire, ou bien par rapport à quelque chose dont vous auriez le droit, par exemple, comme une sorte de subvention, quelque chose qui viendrait de l'État. Quelque chose n'est pas clair. Mais, donc, vous lâcherez pas le bout, hein, vous voyez. Non, vous aurez des nouvelles. On va vous aider sur ce point-là. Parce que vous avez bien droit à quelque chose, peut-être pas la totalité, mais à mon avis une grande partie. Hein. Ouais, c'est comme si on avait oublié de cumuler 2 choses. Donc on a bien oublié quelque chose. Il y a bien une erreur. Oui, vous cumulez 2 choses à la fois, 2 choses complètement différentes, oui, complémentaires, quoi. Oui. Oui, alors cet argent est destiné à faire évoluer la famille, à faire évoluer une partie de la famille. Comme quelque chose de nouveau qui arrive. Est-ce un petit bébé, peut-être? Ou une jeune personne? Une jeune personne, oui. Vous aimez aider les autres sur l'argent, hein, les taureaux. Hein. Les personnes en difficulté, les personnes qui ont besoin d'aide. Hein. On nous dit attention quand même. C'est bien. Il faut le faire. Tant qu'on peut, de temps en temps, avec les moyens que l'on peut. Mais vous, des fois, vous avez tendance à vous oublier un peu là-dessus et à vous perdre. On nous dit attention. Là-haut, il vous rappelle à l'ordre en disant... vous pouvez par exemple aider certains amis, mais attention que ça n'empiète pas sur votre vie à vous. Mais normalement je ne pense pas. Vous les taureaux, vous aimez tellement bien votre foyer que ça ne doit pas bouger. Mais si j'ai ce message là, c'est qu'il y a peut-être une petite épreuve à ce niveau là, un petit échappatoire. Mais ça ne dure pas. Oui, les choses rentrent dans l'ordre après. Oui, parce que, regardez,
Et comme toujours le côté un peu illusoire, c'est-à-dire que là, vous essayez d'aider quelqu'un, mais vous voyez, là aussi on ne vous dit pas tout. Donc effectivement, si on ne vous dit pas tout et qu'à un moment donné on vous redemande quelque chose, alors que pour vous c'était clair, c'était terminé, c'est pas normal. Et vous voyez, faut faire attention parce que c'est pas forcément un ami, hein, ça peut être quelqu'un de la famille. Hein. Vous voyez, vous mettez fin à quelque chose après, et c'est terminé, on n'en parle plus. Donc il y a un réalignement des choses, vous voyez, le chaud et le froid, le bien et le mal, voilà, on pèse le pour et le contre ici, au niveau de cette aide-là. Vous allez aider une fois, 2 fois, mais pas 3 fois. Ça sera fini. Mais je pense que ça se termine bien. Pour moi, voilà. Après, on voit que la personne, voilà, va sur une nouvelle voie. Donc, puis vous aussi, vous voyez, ça complète hein, ce que j'ai dit tout à l'heure. Vous aussi, vous vous dégagez vers autre chose avec cet argent-là. Vous aidez quelqu'un et vous aidez votre foyer en même temps à aller de l'avant, à aller créer cette nouveauté, à la mettre en place. Je dirais même à la fonder d'une manière différente, à l'embellir. Voilà. Voilà pour l'argent. Alors, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Il nous reste le travail, l'amour et la santé. Alors, est-ce que je vous fais patienter au niveau de l'amour ou pas? C'est peut-être pas ça que vous recherchez, vous me direz. Mais non, mais écoutez, j'ai envie de faire l'amour. Ouais. Donc, on va regarder l'amour pour vous, les taureaux. Vous qui aimez la fidélité, qui êtes très fidèle d'ailleurs. Alors, et puis vous pouvez vous rendre malade par fidélité. Hein. C'est-à-dire, vous aimez tellement que parfois... c'est presque sacrifice carrément de vous, en fin de compte, hein, de votre âme quelque part. Hein. On nous dit de tempérer peut-être un petit peu cet élan-là. Ne pas vous oublier vous non plus. Alors, pour 2025, les taureaux, l'amour. On nous dit qu'il y a un nouvel amour qui approche. Ouais. Alors, pour les personnes qui sont célibataires, c'est vraiment un nouvel amour. C'est vraiment alors là, la fusion avec l'autre. Hein. Et là, c'est vraiment super quoi. Ouais, c'est l'année de la rencontre. Hein. Et puis vous ferez un bout de chemin ensemble. Hein. Vraiment, vraiment. Et on nous dit que cette personne, vous la rencontrez lors d'une... j'aime pas dire ce mot-là, formation, ça peut être dans un cours de sport, mais aussi au niveau du travail, au niveau d'une formation, au niveau d'un apprentissage, vous apprenez la même chose, vous vous intéressez à la même chose. Apparemment, le début de connaissance se fait à ce moment-là. Mais non, vraiment, c'est très bon niveau amour pour les célibataires. Hein. Ah ouais, ça part sur des chapeaux de roue. Pourtant, au départ, c'était pas gagné. Non, au départ, il y avait comme un blocage de l'autre côté, chez l'autre personne. Elle ne montrait pas assez ses sentiments, ou soit elle était très intimidée. Voilà. Alors, pour les personnes en couple, ici, ça nous dit que votre couple, quelque part, il va renaître autrement. Ouais, vous avez besoin d'un coup de pouce. On a envie de voir les choses autrement, d'essayer d'autres choses, et ça fonctionne. Hein. On voit vraiment que ça donne un élan à votre couple. Vous aurez même à un moment donné des choix à faire tous les deux. Ce ne sera pas toujours évident. Ouais, il y a deux choses. Il y a ce côté-là, ce côté coup de pouce. On essaie des choses un peu nouvelles pour reconstruire le couple d'une autre façon, de resolidifier les choses, de retourner à l'état d'amour avec un grand A, j'allais dire, hein, vraiment là où vous êtes connu quelque part presque. Hein. Alors, on nous dit toutefois que passer ce cap-là,
où ça va aller mieux, vous allez redécouvrir les choses. Attention quand même à la tentation. Alors de vous, ça m'étonne, hein, les taureaux, je vous dis carrément, vous êtes hyper fidèles, un des signes les plus fidèles du zodiaque, mais on nous dit, donc à mon avis c'est votre compagne ou votre mari ou femme, ou, oui, quelque chose qui ne rend pas service à votre couple. Alors la tentation, c'est pas forcément d'aller voir quelqu'un d'autre, ça peut, effectivement, ça peut. Mais ce n'est pas seulement ça, ça peut être aussi rien que par la pensée, effectivement. Hein, ne pas être totalement en harmonie, bon voilà, peut-être espérer autre chose et les choses ne vont pas comme la personne voudrait et du coup son esprit vagabonde ailleurs, vagabonde d'une autre façon et ça a des petites ouais, ça a des conséquences sur votre foyer, mais c'est quelque chose de temporaire. Donc ça ne devrait pas mettre en péril votre couple. Il faut réapprendre à vous aimer. Lâchez rien surtout. Ce qu'on a vu tout à l'heure, c'était très positif. Les choses reviennent, on va dire, plus qu'à la normale, puisqu'on redore le couple quelque part. On refait des choses qu'on n'a pas fait, on essaie des choses nouvelles. Donc tout ça est très positif. Mais de l'autre côté, l'autre personne, alors je sais pas, est-ce qu'elle a un doute sur elle-même ou quelque chose qui la perturbe. C'est peut-être une autre personne, quelque chose qui doit être mis au clair dans son esprit. Et après, vous voyez, les choses reviennent à la normale. Donc, moi, je pense que c'est vraiment une période un peu étrange où l'esprit ne suit plus, où la personne sera plus en phase avec elle-même sur certains points, mais je vous rassure, ça ne dure pas dans le temps. C'est un mauvais moment à passer. Voilà. Alors peut-être que vous n'aurez pas cette phase-là. Voilà. Peut-être que tout ne s'applique pas ici pour tout le monde. Hein, voilà. Peut-être que cette troisième étape, peut-être que vous ne l'aurez pas. Bon, et puis après on voit vraiment la protection, puis vraiment la protection du foyer, de l'amour, c'est quand même très positif. Hein. Il y a un entre-deux qui est, comme pour beaucoup de couples, mais pour vous, c'est, vous voyez, très spécifique quand même. Hein. Le côté quand même où l'autre personne manque de confiance, en fait. Hein. Je pense que le mot-clé, c'est ça, hein, c'est la confiance, hein, tout simplement. On a l'impression qu'elle perd de sa superbe, mais je pense que c'est une fausse idée. Pour moi, c'est une fausse idée. C'est une image que la personne se fait d'elle-même et pour moi elle est fausse. D'autant plus qu'on voit que tout redevient à la normale par la suite. Donc voilà pour l'amour, hein. C'était pas trop mal. Entre deux c'est un petit peu chahuté, mais bon finalement pour vous les taureaux, tout redevient en équilibre par la suite. Donc c'est un peu l'emblème de votre signe, hein, de toute façon. Donc c'est très bien. Alors voyons le côté forme, côté santé. Bien sûr dans sa généralité. Hein. Je ne vais pas analyser des choses trop longuement, trop spécifiquement. C'est trop important pour ça. La santé, c'est ce qu'on doit placer au-dessus de tout. Alors. Vous êtes quand même de tempérament robuste. Hein. Oui. Alors, on nous dit qu'il y a quelque chose qui bloque un petit peu votre organisme. Comme si vous... Alors, pour moi, je l'analyse comme ça, c'est à mon avis quelque chose
que vous aimez bien. Hein. Ça peut être dans l'alimentation, mais ça peut être aussi une petite addiction à quelque chose, hein. Pas forcément quelque chose de mauvais, mais on nous dit, hein, ça bloque comme votre organisme, ça appelle une petite sonnette d'alarme. Voilà. Mais on voit, hein, vous en avez conscience, et je pense que cette année, ça sera le moment où vous allez vraiment rééquilibrer tout ça et arrêter de prendre quelque chose que vous n'avez pas le droit de prendre ou pas en prendre de trop. Et on voit que les choses sont rétablies. Ça va. Ça va, ça va. Et puis sur le côté psychique, c'est plus une vérité qui arrive, en fin de compte, parce que ça fait partie de la santé, hein, bien sûr, hein, la santé psychologique. Donc ici, il y a une vérité qui finalement vous apaise. Vous avez besoin de savoir quelque chose. Ça a peut-être été long, avoir cette réponse, avoir cette certitude, mais voilà. On met je pense que ça peut être dans la famille, hein, on met les choses sur la table et on en discute, voilà, et voilà, une vérité va en ressortir. Ça peut être dans les amis proches également, et cette vérité vous soulage complètement. Voilà, vous êtes dans le calme après. On dirait que vous êtes même pris un petit peu la tête longtemps, hein, sur cette histoire-là. Ouais. Ouais, vous voyez, vous reprenez ce côté équilibré. Mais il y a toujours en vous quand même le côté penchant, un peu nourriture, un peu exagéré ou mal équilibré. Donc attention, vous voyez, ça revient 2 fois dessus. Donc, alors c'est peut-être autre chose, hein, c'est peut-être pas le même aliment, mais bon, on voit c'est encore mis de côté, vous voyez, on passe sur... Et ben voilà, là je pense qu'on arrivera au bout, parce que on voit que là vraiment vous prenez conscience des choses et on isole vraiment le produit. Voilà, c'est fini, c'est voilà, terminé. Donc alors la carte de la réussite, non vraiment, c'est comme si vous aviez un regain nouveau d'énergie. Donc très positif. Voilà pour vous les taureaux. Et bien écoutez, c'est terminé pour ces prédictions 2025. J'espère que vous en serez satisfait et que vous me laisserez des commentaires pour me dire quoi. Voilà. Et bien écoutez, à très bientôt pour de nouvelles vidéos, de nouvelles aventures. À très bientôt. Au revoir les taureaux.